Voilà, bonjour Hugo, je te remercie d'avoir accepté ce deuxième entretien. On s'est déjà retrouvé une fois pour la sculpture à la tronçonneuse. Aujourd'hui, on va parler des masques. Comment est-ce que ça t'est venu à l'idée de faire des masques? Alors, quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à me masquer. J'ai reçu un masque de mon parrain. Et à l'âge de 15 ans, j'avais dans l'idée de faire des masques par mes propres moyens. J'ai fait pendant mes débuts de sculpture de masques, je travaillais sur inspiration parce que c'était des masques que je fabriquais pour moi. Maintenant, les inspirations, j'en ai toujours, mais c'est toujours je présente à quelques personnes et si ça flash à quelqu'un, je peux me permettre de lui proposer. Donc tu as bien assez de commandes et plus le temps de faire ça pour toi. C'est juste. Nous sommes maintenant aux Odeurs, dans un atelier de menuiserie. Devant nous, un demi-tronc d'Harold de 30 cm de longueur. Cette pièce a été débitée à la tronçonneuse au triage forestier, activité surtout réalisée en automne et en hiver. Pour un travail à bonne hauteur, la pièce est fixée sur un tronc, puis soigneusement écorcée sur toute la surface. La pièce est alors marquée grossièrement à la craie afin de bien centrer le motif prévu et de lui donner les bonnes proportions. C'est une étape capitale dont va dépendre toute la suite de la fabrication. Je coupe environ entre 5 et 10 cm de bois sur les têtes pour enlever les surfentes. Parce que le bois, quand il a été débité, il n'était pas tout à fait sec. Alors, je laisse des surlongueurs pour pouvoir recouper et éviter qu'il y ait des grandes fentes sur le dessus et sur le dessous du masque. Le traçage de l'axe est le trait le plus important. Il doit rester visible tout au long du processus pour contrôler la symétrie du visage. L'étape suivante, c'est l'équarrissage du morceau de bois, soit l'ablation grossière de toutes les parties qui ne concerneront pas le masque lui-même. Autrefois, lorsqu'il n'y avait pas de tronçonneuse, toute cette phase était réalisée avec une gouge, une scie, un ciseau à bois, éventuellement une hache. C'est la seule concession par rapport au travail traditionnel. Les tronçonneuses peuvent être des modèles électriques, à moteur à essence à 2 temps, pneumatiques. Elles ont des tailles et des poids variables. Pour des travaux délicats, on préfère les modèles où l'on peut régler la vitesse de rotation de la chaîne. Ce qui est très important, c'est que les maillons soient bien affûtés. Naturellement, l'habileté de l'artiste va dépendre de son expérience. Le traçage continue pour le nez, les gros sourcils qui seront très proéminents pour donner plus de force au masque, puis l'œil en dessous. En descendant, on voit la gueule ouverte et l'ébauche de ses dents. Avez-vous deviné de quel animal il s'agit? Patience. Arrêtons-nous un instant sur le travail de sculpture de la région orbitaire. La tronçonneuse effleure le bois, donnant peu à peu forme aux sourcils et à l'œil. Dans la première moitié qui est faite, on va reporter les traits de l'autre côté et essayer de refaire à peu près à l'identique de côté. Pour les masques, j'utilise essentiellement de la rolle, sauf si un client me demande un bois spécifique, du noyer ou autre, je peux toujours regarder ce que je peux faire, mais la rolle, c'est le bois que mes ancêtres utilisaient en grande partie. Donc dans la tradition, je garde la rolle pour faire ces masques. Et quel autre matériel? Alors j'utilise aussi des peaux, en général mouton, chèvre ou gibier pour les chevelures, les sourcils, des choses comme ça. Une pipe ou peut-être des lunettes pour rajouter quelque chose sur le masque. Et la peinture, c'est quoi? La peinture, c'est une peinture acrylique que j'utilise. Est-ce qu'il y a des secrets de fabrication? Non, moi j'ai pas de secret de fabrication, je donne même des cours pour expliquer et apprendre à tous les gens qui veulent s'intéresser à tailler un masque. Ça va faire de la concurrence alors?
La concurrence est bonne dans le carnaval. On gagne également passablement de temps avec une tronçonneuse pour façonner le menton et creuser la cavité buccale. Il faut savoir que c'est au travers de cette cavité que le porteur du masque peut voir son chemin lorsqu'il se promène. Et maintenant, avez-vous une idée de l'animal? Un indice, il vit très souvent en solitaire, mais loin de nos contrées. Comment ça se passe la commande? Est-ce que tu as un catalogue? Est-ce que tu as une exposition? Ou est-ce que la plupart du temps c'est le client qui vient avec une idée bien précise? Alors, les personnes qui n'ont pas une idée très, très précise, je leur conseille d'aller voir mon site, comme ça ils peuvent se faire une idée de ce que j'ai fait. À part ça, en général, les gens ont quand même une bonne idée de ce qu'ils aiment dans le carnaval, ce qu'ils aiment comme masque. Donc, ils ont déjà leur masque qui est dans leur tête. Dans leur tête, oui. Il faut également creuser la partie postérieure du masque. À cet effet, comme la face n'est pas plane, pour bien immobiliser le masque, il est fixé dans un cadre, lui-même retenu solidement dans un étau. On va creuser la masse, faisant attention de ne pas trop l'amincir, surtout que dans ce cas, c'est un masque pour un enfant de moins de 10 ans et qu'il faudra l'agrandir par la suite. On profite également de faire les trous pour les yeux et 2 petits trous en face des narines pour respirer. Nous sommes de retour à l'atelier de Hugo. La tronçonneuse a fait place à la gamme étendue des gouges. C'est la phase de réalisation des détails. Est-ce que ces masques sont plutôt des humains ou des masques à visage plus ou moins humain ou plutôt des animaux? Alors, dans le carnaval évolène, il y a les 2 types de masques. Il y a des masques humains qui ont une représentation soit d'homme, soit de diable, qui sont, d'après moi, plus anciens dans le carnaval à Évolène. Et dans les années 40, entre 20 et 40, 1920-1940 je veux dire, les masques d'animaux sont apparus et ont pris une place très privilégiée dans le carnaval à Évolène. Est-ce que le choix que le client fait avec son masque reflète un peu ou beaucoup son caractère? Alors, il y a des deux, je pense. Certains ils vont chercher à montrer leur caractère qui est caché, et d'autres peut-être chercher dans le masque la symbolique justement pour faire jaillir un caractère qu'ils aimeraient pouvoir apprivoiser. Cette fois-ci, vous avez certainement reconnu cet animal qui vit dans la savane africaine. Le bois maintenant c'est plus un problème pour le conserver, vu que les masques sont conservés dans les appartements à température ambiante, ils sont chauffés, ils ressèchent très bien après les avoir portés, alors que dans le temps, une grande partie des masques ont disparu parce qu'ils étaient stockés dans les greniers, dans les caves, dans les endroits où il fallait les cacher, parce que souvent ils étaient volés. Et puis là, ils risquaient de pourrir. Et ils risquaient de pourrir, oui. Quand les masques qui reviennent, qui sont cassés, c'est souvent parce que il a été changé plusieurs fois la patte, les clous à l'arrière affaiblissent le bois. Le bois il devient fragile à ce niveau-là. Donc il faut des fois remettre un morceau de bois neuf à l'arrière pour pouvoir remettre un tissu comme il faut. Bien souvent, c'est des dents qui sont cassées sur les masques ou des retouches de peinture. C'est des choses qui arrivent. Plus de 9 heures ont passé depuis le premier coup de tronçonneuse. On peut admirer l'œuvre d'art sous ses divers angles. Et oui, vous avez tous reconnu le lion d'Afrique. Vous verrez, avec la peinture, la crinière faite avec une peau de mouton, ce qui a permis de ne pas représenter ses oreilles, l'animal aura fière allure et en effrayera plus d'un.
Place au pinceau et à la peinture acrylique qui va être savamment mélangée pour retrouver les diverses teintes de la tête du lion. La face est enduite d'une couche de couleur rousse avec des reflets noirs. Les yeux sont peints en noir. Le museau subit le même sort, de même que les narines, où l'on va rajouter un peu de rouge. Les gencives, également de couleur noire, vont bien faire ressortir la blancheur des dents et le festonnage au collet. Les pupilles sont de couleur or. Attention à bien les aligner, sinon notre lion va loucher. La langue d'un rouge écarlate va perdre son éclat avec un mélange de noir, rendant l'organe plus proche de la réalité. La différence qu'il y a entre les masques d'Evolen et le Leuchthental sont surtout dans la forme. Les masques de Leuchthental sont anthropomorphiques, qui représentent des humains, et les masques d'Evolen sont devenus, depuis les années 40, entre 20 et 40, des masques plus zoomorphiques, plus à image de l'animal. Nous en sommes maintenant aux dernières retouches de peinture sur les dents, les cils, l'œil et sa pupille, et enfin le museau. C'est une demi-peau de mouton qui fait office de crinière, après avoir été clouée sur le bord postérieur du masque. En Valais, on a le Leuchthental qui fabrique des masques, on a Evolen. Est-ce qu'il y a un certain parallélisme, une certaine concordance entre ces deux lieux? Pour la cohésion nationale, les folkloristes ont mis en avant le carnaval du Leuchthental pour ce qui est des traditions valaisannes, alors que pour la commune d'Evolen, le village d'Evolen, c'est plutôt le costume d'Evolen qui a été mis en avant. Ce qui fait donc qu'il a une réputation moins étendue. Voilà, le carnaval d'Evolen est resté un petit carnaval jusque dans les années 90. Et à partir de 90, les jeunes ont donné de la valeur et maintenant il est gentiment à l'égalité avec le carnaval du Leuchthental. Et le carnaval du Leuchthental a perdu peut-être un petit peu de grandeur ces dernières années.